Nous qui sommes là tous les matins. Il faut les écourter parce qu'il faut être là. Mais quand même, le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Parce qu'en face de nous, il y a le président Doudou Wade qui nous attend. Lala Aïcha Fall qui nous attend. Tonton Daouda Nyang, voilà, depuis Tenguegedi qui nous attend. Donc, le professeur Jacques-Mariel Zouanke. Ah oui, professeur titulaire de chaire. Et également le professeur Ismaïla Madior Fall. Habib Nia, Soukali Sénégal avec Habib Nia. Voilà. Il y a aussi également Orewad Sarr qui nous suit. Absolument, Tata Orewad qui est actuellement en activité, hein, parce que les wadistes là, les wadistes, on les sent vraiment à l'Assemblée. Hein. Oui. Ah si. Ah oui. Ah non, elles ont l'expérience. Ne se laissent pas faire. Hein. Mais je sais que Orewad Sarr est quand même à l'Assemblée, ça fait un bon moment. Je crois qu'elle doit être à sa 2e ou 3e législature. si je m'abuse. Il faut donc saluer les efforts que les députés font. Souvent, on avait tendance à dire, bon, les députés, ils ne font qu'applaudir et dormir. Mais avant les plénières, si vous vous rendez à l'Assemblée, vous comprendriez aisément que les députés, c'est des bosseurs. Parce que ça se passe en commission technique. Ah non, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Là, les plénières. Ah non, c'est juste les débats et pour que ce soit rendu public. Parce que quand même, les députés, c'est la représentation populaire. Et c'est tout un ensemble de travail. Absolument. En interne. Et je sens, parce que quand on dit wadiste, c'est vrai, on pense à Orewad Sarr, on pense à Baradoli, mais à Aïda Mbodj, la lionne du Sénégal. Ah si, Magou Diambour. Oui, Aïda Mbodj. Ah oui, une femme aussi qui a marqué l'histoire politique du Sénégal. Hein. Attention. L'histoire politique de ce pays, Sénégal. On ne peut pas rédiger cette histoire sans le nom de Aïda Mbodj. En tout cas, elle a toujours défendu, je ne veux pas dire bec et ongle, avec beaucoup de maestria. Vous savez, quand il s'agit de femmes, il faut utiliser les mots qui sied. La parité. Ah, elle s'est battue, elle a mené ce combat et elle a obtenu. Bon, de toutes les façons, nous, on est pour la parité. Il suffit de regarder et vous comprendriez aussi que la parité de Aïda Mbodj se traduit clairement sur ce plateau. Merci beaucoup, Fabrice, pour ce très long discours, très instructif. Instructif, absolument. C'est toujours bon d'être instructif. Voilà. Et maintenant, nous pourrons démarrer. Avec votre permission, madame. D'accord, on y va directement avec la tribune. On commence par le journal du groupe des médias. Bon, alors, je ne sais pas si les parutions sont déjà là, mais je crois que ça devrait être le cas. Sinon, voilà. Alors, à la une de la tribune, on peut lire une grosse somme débloquée pour le Burkina, le Mali et le Niger. De grâce, arrêtez de dire Niger. Ça se dit pas. Niger ne se dit pas. Niger. Le Niger. Absolument, le Niger. Il y a le Niger et le Nigeria. Voilà, quand je pense au Niger, je pense à beaucoup de zones, hein, Djender, beaucoup de zones au Niger. En tout cas, 500 milliards de francs CFA pour traquer les djihadistes. Ce n'est pas l'argent du Sénégal, mais c'est l'argent de tout le monde. Parce qu'il faut le rappeler, la lutte contre le djihadisme, c'est vraiment, ça sollicite ou nécessite l'effort de tous. Ah oui, certains vont même jusqu'à extrapoler. Je ne sais pas si c'est de l'extrapolation en parlant de 3e guerre mondiale. Mal d'Italie. Ah oui, parce que l'ennemi, on ne le voit pas venir, on ne sait pas qui il est, d'où il est. Et là, maintenant, ce sont les renseignements généraux. Ce sont les renseignements. C'est ça, en fait, qui tente de contrecarrer justement ce phénomène. Et je vous assure que je ne douterai jamais, je dis bien jamais, si on m'informait qu'à Dakar, on a déjoué plusieurs attentats terroristes. Mais oui. Non, je ne serais pas surpris. Parce que quand même, il y a des gens qui travaillent matin, midi, soir, jour et nuit. Gendarmes, policiers et tout le monde. Et s'ils font du très bon boulot. Et Mohamed Diop, l'homme à la cravate, ne me dira pas le contraire. Bonjour Mohamed. Alors c'est toujours bien de voir Mohamed très souriant. Et nous, on appelait ça, c'est pas de la publicité, sourire Colgate. C'est pas de la pub. Alors, on reste avec la tribune. La tribune nous livre, après leur second retour de parquet, Guy Marius Sagna et ses camarades entament une grève de la faim. Illimitée. Voilà. Pardon, excusez-moi. Bon, bref.
une grève de la faim. Illimité. Voilà, ça veut dire que tant qu'ils seront là-bas, ils ne vont pas manger. Ouais. Alors qu'il faut manger. Ils vont s'affamer. Ils vont s'affamer alors qu'il faut manger. Ils ne vont pas manger. Bon, c'est peut-être des méthodes de lutte. Hein. Vous savez, les méthodes de lutte, il y en a plusieurs. Hein. Mais je préfère celle du Gourgui national quand même, à savoir les brassards rouges. Une autre méthode de lutte. On reste avec la tribune qui nous emmène à l'Assemblée nationale pour parler du vote du budget du département de l'agriculture. Le ministère de l'agriculture ou l'économie rurale, parce que ce sont les paysans. Certains parlent de 3P, paysans, pasteurs, pêcheurs. Voilà. Alors, Déthié Fall, tu sais que Déthié Fall, lui, il n'a que des roquettes. Lui, il n'a que des roquettes, des missiles Scud et des Tomahawk. C'est-à-dire des bombes à fragmentation. Tomahawk. Tu connais le missile Tomahawk? Non, Donald Trump en a plein, hein, les Tomahawk. Déthié Fall du parti Réumi, qui est député, conteste les chiffres des récoltes. Alors, quand le ministre de l'Agriculture va à l'Assemblée pour dire que voilà ce que nous avons récolté, il dit, monsieur le ministre, de grâce, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est Déthié Fall qui le dit. Et puis, on a Mamadou Lamine Diallo de Teki. À l'époque, c'était Teki Tarou Sénégal. Maintenant c'est devenu Teki point. C'est triste de voir nos chefs d'État demander la mansuétude du FMI et de la Banque mondiale. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur ça. Bon, bref, on passe à l'astre de Anne, le soleil quotidien. Le soleil titre lutte. Le soleil lutte contre le terrorisme au Burkina, au Mali et au Niger. Le soleil, voilà. Djantbi. Voilà. Djantbi. C'est vrai que Djantbi, le soleil, l'astre de Anne, lutte. Oui. Ce n'est pas prêt. Voilà. Lutte. Voilà. Le soleil révèle l'UEMOA octroie 60 milliards de francs CFA. Voilà. Djantbi est apparu. Djantbi. 60 milliards de francs CFA. Et c'est important de le dire parce que c'est de l'information. Et puis, arrivée de Suez, l'actionnariat divise les parties prenantes. L'actionnariat, c'est important. Le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication. Le quotidien. Débat sur le 3e mandat, Macky droit dans ses bottes. Est-ce que ce sont des Santiago ou bien des boutillons? Mais en tout cas, Macky droit dans ses bottes, c'est ce qu'on a à la une du quotidien. Voilà le quotidien. Macky droit dans ses bottes. On a ça à la une du quotidien, le quotidien. Pourquoi? Eh bien parce que selon Macky Sall, poser le débat maintenant est un problème. Tout simplement. Ça fait 6 mois que j'ai été réélu. On me dit, 3e mandat. Mais attendez. Mais maintenant, à quel moment je vais... Il faut demander à ceux qui ont vu parler la dernière fois. Là, ils ont reçu leur... Lundi. Ils ont reçu quoi? Leur lundi. Non, leur lundi. Lundi des 45, là où ça fait mal. Tu parles du lundi des 45, là où ça fait très mal. En tout cas, poser le débat maintenant est un problème. C'est ce qu'a déclaré Macky Sall. Parce qu'il a été réélu il n'y a même pas 6 mois. Alors, si on parle de 3e mandat, à quel moment on va travailler? Vraiment. Parce qu'il y a du boulot, hein? Oui. Du boulot. Énormément. Parce que Anne Khalisbi, c'est ça. Voilà. Amadou Sabakan. Sud Quotidien de titrer débat autour du supposé projet de 3e mandat présidentiel. Macky fait dans le flou. Ce qui est étonnant, c'est que pour un président qui vient d'être élu, on pose déjà le débat du 3e mandat. Ce que je dis à mes amis politiques, c'est concentrons-nous pour faire de ce mandat une réussite. Une réussite, tout à fait. Voilà. Donc lui, il a son objectif. Maintenant, ce qui parle du 3e mandat, c'est sur la base de quoi? De quoi? Mais c'est vrai. Bon, Macky fait dans le flou. Il ne dit pas, man, c'est terminé. Il dit, mais attendez, laissez-moi travailler. C'est un sujet prématuré. Voilà. On ne devrait pas en parler pour le moment. L'As Quotidien. Mais l'As Quotidien parle de 3e mandat présidentiel. Macky entretient le flou. Encore. Rien n'est clair. Et puis, retour de parquet pour Guy Marius Sagna. Le procureur écroule 8 des 9 mis en cause. On retient quoi? Sur l'affermage de l'eau au Sénégal, l'As Quotidien nous dit que Eau du Sénégal remplace la SDE. Maintenant, je veux dire non, je vais payer à Eau du Sénégal. Au Sénégal. Ce n'est plus sénégalaise des eaux. Non. Sénégal. Au Sénégal. Au Sénégal. Au Sénégal. Voilà. Au Sénégal. Au Sénégal. Donc, même s'il y a le SDE,
sera remplacé par Au Sénégal. Au Sénégal. Vox Populi, El Pistolero. À la une de Vox Populi, on a Moustapha Cissé Lo qui se déchaîne à l'Assemblée nationale. El Pistolero. Ça, c'est El Pistolero. Ce sera la fin du monde si je dis ce que je sais. Ce sera la fin du monde. Il en sait des choses. J'ai participé à hauteur de 37 millions aux législatives. J'ai mis 300 millions dans la présidentielle de Macky. Si on tue tous ceux qui disent la vérité à Macky, qu'on me tue. Voilà. Voilà. El Pistolero. On dit que je suis fou. On ne m'écoute pas. Mais, point de suspension. Parce que lui, il dit la vérité à Macky. Aïe, ouais. Si c'est l'eau. Lambrek. À la une de l'Observateur. Mais toujours El Pistolero. Interview Moustapha Cissé Lo, député APR. El Pistolero. Non, là maintenant c'est El Sanguinero. El Sanguinero vide son chargeur pour dire quoi? Macky Sall n'est pas mon père. Il ne m'a pas acheté. Aïe, aïe. Détoie l'eau. Waouh. Il a abandonné. Il a abandonné tous ceux qui ont combattu avec lui dans l'opposition. Sa façon de nous rendre la pièce de notre monnaie, c'est refuser de nous recevoir. Parole de El Pistolero. Grand place. Grand place. Son ancêtre, c'est Wolf Grand Place. Grand Place. Campagne arachidière. Toujours El Pistolero. Non, El Pistolero, yaramam da tang. Oui. El Pistolero fait du bakou. Il ouvre le feu sur les ministres de Macky. Ouvre le feu sur les ministres de Macky. Alors, El Pistolero a parlé de la campagne arachidière pour dire c'est l'échec total. Tout le monde est dans le rapide tout Sambalaobé. Les semences sont distribuées à des pseudo-agriculteurs qui sont des soulards et des prostituées se déambulant dans les hôtels avec des tonnes de bons. Fabrice, autrement dit. Les Échos. El Pistolero. Non. Tu as vu, il dégaine, tu as vu le bras à pistolet. Moustapha Cissé Lo menace le ministre de l'Agriculture qu'on ne me pousse pas au déballage. Ça, c'est les propos de Cissé Lo. On confie les semences à des bandits qui se tapent des putes au café de Rome. Bon. Mais finalement, Cissé Lo vous pousse à la déballage, Fabrice. Vous arrêtez au déballage plutôt. 24 heures. 24 heures. Non, là, c'est plus El Pistolero. Voilà. Le ministre Dame Diop active l'employabilité. Il s'agit des outils financiers et non financiers et guichets uniques contre un centre local emploi-formation à Paris. Ça, c'est ce qu'on a à la une de 24 heures. Libération. À la une de Libération. Écroué dans l'affaire de saisie de records de drogue au port avant de bénéficier d'une liberté provisoire, le capitaine du Grand Nigeria a quitté le pays. Finalement, il a été libéré. Après, le couple allemand-italien Matera Borgia Pasquale et son marin ont obtenu leur ticket de sortie du Sénégal depuis la semaine dernière. L'affaire concernant la saisine de cocaïne. Wolf Quotidien. On termine avec Wolf Quotidien, Sidi Lamignas. Ah non, son œuvre demeure. Un grand homme. Vraiment, je préfère laisser le chantre de la voix des sans-voix, Aladji Sidi Lamignas. Vie, œuvre, legs, c'était Sidi. Les sans-voix se souviennent de leur protecteur. Réaction de Baba Tandian raconte le précurseur de la presse privée, Maître Cheikh Niass, son fils. L'œuvre de Sidi, lui, survivra. Et c'est ce qu'on voit. Parce que Sidi demeure dans les cœurs, Sidi demeure dans l'espace médiatique, Sidi demeure dans l'espace politique, Sidi demeure dans le Sénégal.
Merci beaucoup Fabrice. Merci pour ces mots assez très très profonds. Voilà, il poursuit son déballage sur 89.7 Zik FM. Retrouvez-le là-bas bien sûr. Et dans quelques instants, le Flash Info. Merci Fabrice Nguema. Merci.